Bonjour, bonjour, un petit pause du travail. Je prends une petite pause, ça fait du bien. Hein? Voilà. Depuis 6 heures, je suis là en train de bosser. Là, je prends ma pause, quoi. Là, je prends ma pause de 10 minutes avec vous. Je voulais juste l'adresser aux gens qui me regardent, les gens qui me suivent tous les jours. Je voulais juste l'adresser aussi aux Congolais. Les peuples naïfs. Les peuples qui ne comprennent rien. Peuple congolais. Nous allons se réveiller quand? Les peuples congolais. Nous allons se réveiller quand, le peuple congolais? Toute la population africaine sont en train de se réveiller, sauf nous, le Congolais. Tout ce qui se passe au Congo, actuellement, ce n'est que la souffrance. Ce n'est que la souffrance. La souffrance a débordé la ville de Kinshasa, capitale de RDC. La souffrance a débordé les bords. Il y a des méchants à gauche, à droite. Il y a des viols à gauche, à droite. Il y a insécurité à gauche, à droite. À cause de nos dirigeants qui dirigent rien. Les dirigeants qui vont rien, qui ne savent même pas que non, que la population souffre. Vous voulez gérer le pays. Vous croyez que vous allez gérer le pays avec qui? Avec la population. Là, la population a faim. La population congolaise a faim. Tout est cher. Il n'y a pas des investisseurs qui peuvent venir au Congo parce que le Congo n'a pas une monnaie stable. Le Congolais n'a pas instabilité. Notre président, il préfère faire grossir ses ventres et les joues, alors que la population, il n'y a même pas la route. Peuple congolais, nous sommes où? Nous partons où? Quel est le démon qui a laissé les défauts au Congo? Tous les gens qui sont devenus les Koulouna, tous ces gens qui sont devenus les violeurs, les gens qui volent, qui coupent les autres les reins, qui font les bêtises, à cause de quoi? À cause des manipulations des dirigeants. Les dirigeants qui dirigent rien. Peuple congolais, nous n'allons pas se révolter. Nous, on se révolte seulement avec l'endombolo, avec la bière. C'est à cause de ça on est naïf. Si les Kouloula là voulaient donner vraiment même 10 $ par jour, ils sont là toute la journée de travailler pour 10 $. Pendant un mois, il a combien? Il n'a pas le temps d'aller faire le Koulouna parce qu'il a un salaire. Nous ici, en Europe, on nous a éduqué de se réveiller le matin. À cause de quoi? C'est une éducation aussi. Faire réveiller quelqu'un le matin pour retourner à 16 h le soir pour aller voir sa famille. Un quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas faire le bêtise. Parce qu'il sait que si je pars boire, demain, je n'aurai pas le courage de se réveiller le matin pour aller bosser, pour aller chercher mes 10 $. Pointer les jambes jusqu'à 10 $ par jour. Il n'y aura pas de Koulouna, il n'y aura pas assez de Koulouna au Congo. Peuple congolais, il y a 3500, 4500 églises, mais il n'y a pas la paix au Congo. Il n'y a pas la stabilité au Congo. Qui nous a maudits? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ce qu'on mérite aujourd'hui au Congo? Kabila, il a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi croit que le pouvoir là qu'on l'avait donné gratuit. Et à Kingakat là-bas, ils ont le courant, ils ont de l'eau, ils ont tout. Mais nous, la population, on n'a rien. Là, j'ai entendu, ils vont même donner le courant chez les voisins à Zimbabwe, partout. Alors que la population congolaise n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Qui est le président qui dirige le plaisir de la terre? C'est la honte, hein, Chilombo. Avec tous les bagarres que ton père a bagarré, pour que le peuple congolais se retrouve quand même un peu, que le peuple congolais trouve quand même un peu la liberté, la stabilité. Jusqu'aujourd'hui, Chilombo n'arrive pas à gérer le pays. Tout est devenu cher. On n'a même pas envie de retourner chez nous. Mais on dit toujours qu'on est mieux chez nous. Mais on n'a même pas envie de retourner chez nous. Parce que d'abord, les tracasseries commencent par l'aéroport. Et les détourneurs, des bus, les taxis. Des gens qui te détournent même dans les motos. Parce que quoi, la souffrance? Surtout quand on sait seulement que non, les mecs là, ils viennent de l'Europe. La manière que non, on va te manipuler à l'aéroport. Donner telle taxe, donner telle taxe, donner telle taxe. D'abord, pour sortir de l'aéroport de RDC, il faut laisser au moins 150 €. C'est la honte. La baronne, hein, la femme légitime des divines, de Yuri Divengele,
Divine la baronne. Moi, ça bio à Paris. C'est les sujets que je suis en train de dire seulement que non. Nos présidents africains sont en train de manipuler les Africains. C'est vraiment la honte divine. On a même l'envie d'aller au Congo, mais ça ne donne pas le courage d'aller avec tous les tueries, toutes les choses qui se passent au Congo. Les jeunes garçons sont devenus le Koulouna, alors qu'ils ont fait l'université. Ils ont la tête. Les parents ont souffert pour qu'ils partent à l'école. Mais il n'y a pas la stabilité au Congo, peuple congolais. Qui nous a maudits? Hier, c'était dimanche. Il y a au moins 5500 églises. Ils ont prêché la prospérité, la paix. Mais tout de suite, la personne, il sort de l'église, il commence à insulter même le pasteur. Parce que quoi, c'est la faim qui tue le peuple congolais. Alors qu'on a tout le potentiel. À un jour de cultivation des diamants du Congo, un jour seulement, ça peut nourrir le peuple congolais pendant 5 ans. Jusqu'à un jour d'expédition des diamants, des minières de Bakwanga, Namboujimaï. Ça peut nourrir la population Congo pendant 5 ans. Mais tout l'argent des minéraux, ça part où? Tout l'argent de cobalt et de cuivre, ça part où? La population souffre. La population n'a pas une vie. C'est vraiment la honte pour les Congolais. C'est vraiment la honte pour la population congolaise. Pour le peuple congolais qui sont fiers dans leurs habits. Qui sont fiers quand ils passent devant les gens savent que lui là, c'est un Congolais, c'est un Zaïrois. Il s'habille en chair. Alors que son pays va mal. Son pays, c'est le pays le plus pauvre de l'Afrique. Et le plus sale de l'Afrique. RDC, rez-de-chaussée. Le pays là où il y a 3500 églises dans une avenue. Mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la stabilité. À cause de qui? À cause de nos dirigeants de Patapounia. C'est la honte, peuple congolais. Vous me faites de la honte. Bokeh, tu as raison. Hein? Je vous insulte. Parce qu'il n'a jamais vu un peuple comme peuple congolais. Il aime seulement boire, parler mal aux gens, critiquer les gens, parler derrière les gens, envoyer les gens les mauvais sorts, les bambassous. C'est ça les Congolais. L'origine des Congolais, c'est les mauvais cœurs. Pourquoi pas vous donner les mbassos au président qui vole là-bas? Hein? À Kamer et à tout le monde qui sont volés là. Lancez-les les sorts. Vous n'arrivez pas à lancer les sorts aux ces gens-là. Vous lancez les sorts des gens qui souffrent avec vous. Parce que quoi, vous avez un cœur de Satan. Peuple congolais, vraiment, le Satan, il est assis au Congo. Je gire la tête de ma mère, Maman Emma. Le Satan, il est posé au Congo. Quelle population n'arrive même pas à révolter son droit au président? Si tu révoltes, on va te tuer. Si tu parles, on va t'éliminer. On va te couper en morceaux. Quel pays? Quel pays? Le pays des sangliers. Le pays des gens qui bouffent le sang des gens. Quel pays, Congo? Qui nous a maudits? Qui nous a tués? Hey! Peuple congolais, vous allez finir ça. Le président Mobutu, il a volé, il a volé, il a volé, il a volé. Il n'est pas parti avec ça au cimetière. Il est parti dans un cercueil là. Il l'a enterré au Maroc. Avec toutes les richesses qu'il avait. C'est quelqu'un qui on ne devait pas l'enterrer au Maroc. Avec ses biens qu'il avait. On ne devait pas l'enterrer au Maroc comme un chien. Tous ces Français qui parlaient, il a ramené ça au cimetière. Tous ces biens, c'est resté. Il y a des innocents qui ont mangé. Tout l'argent qu'il a mis en Suisse partout, à gauche, à droite, dans les comptes, les Blancs ont récupéré. Tu sais qu'elle dit, toi tu crois que la richesse des Congo, tu vas l'amener où? La richesse des Congo, là, tu crois vraiment Chilombo, tu vas ramener la richesse des Congo où? Maman BM, bonjour, bonjour. Maman BM, bonjour et bonne journée. Juste une petite pause pour juste vous dire bonjour et tout, parler. Parce que mon pays Congo, il va mal, quoi. Mon pays Congo, il va mal, BM. Moi, ça pembe. Mon pays Congo va mal. Si nous, on ne parle pas, je ne sais pas qui va parler dans notre place. Tu sais qu'il est en train de grossir juste ses joues et son ventre. Il voit pas ce qui se passe sur la population. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte, peuple congolais. Mais nous sommes là, nous s'habiller bien. Nous sommes là, chanter
Fali va jouer à Zénith, l'autre va jouer là. On est là seulement pour parler de Fali, il va jouer à Arena, il va jouer ça, Kofi il a fait ça, Kofi il est avec Cindy. Alors que les vraies choses qui se passent au pays, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas. Les vraies choses qui se passent au pays, nous ne parlons pas. Nous sommes là seulement comme les aveugles. Hein. Nous sommes là comme les moutons. Tu sais, les moutons, même si on met la corde, ils savent là où aller. Mais nous, les populations congolaises, on ne sait pas là où on peut aller. Les Congolais se retrouvent même à Chypre. Les Congolais se retrouvent même à Djibouti. Pour chercher quoi? Juste à manger et la stabilité. Alors que notre pays est le pays le plus grand de l'Afrique. Il n'y a même pas la route. Les enfants sont devenus les Koulouna. Les enfants sont devenus les mendiants. Les gens qui sont partis à l'université, ils ne se retrouvent pas leur sort à cause de nos dirigeants. C'est trop, c'est triste ce qui se passe au Congo. Et Deborah Lobota. Bonjour, bonjour Deborah Lobota. Voilà. Ma fille chérie, Deborah Lobota. C'est juste une petite pause du travail là. Avec les choses qui se passent au pays, vraiment, c'est ça que je suis en train de parler. Le Congo, la RDC va mal. On a même la honte de retourner chez nous. Alors que notre pays a la richesse. À un jour d'exposition de diamants. À un jour, ça peut nourrir la population congolaise pendant 5 ans. La population congolaise ne peut même pas manquer de l'eau et le courant. Alors que Kabila, à Kingakati, il a le courant le matin jusqu'au soir. Pour donner le Koulouna là, 10 $ par jour, ils ne vont pas faire le Koulouna. Donnez le Koulouna là, le travail. Ils ne vont pas faire le Koulouna. Parce qu'il va nourrir sa femme, il va nourrir sa famille. 10 $ par jour. Pendant 30 jours, ça fait combien? Pendant 30 jours, ça fait combien pour la personne? Il peut payer sa maison, il peut payer le courant. Il peut nourrir sa famille. Mais nous sommes là seulement pour voyager 50 voyages, le président Tshisekedi. Tu fais la honte. Tu fais la honte à la population congolaise. On n'attendait pas de ça. On attendait que non, un fils de pays peut récupérer le pouvoir. D'abord, l'eau va être là, le courant va être là. Voler ce que vous pouvez voler. Nous, on veut juste de l'eau et le courant. On ne veut rien du tout. Donnez-nous quand même le courant. Imagine-toi, le courant est devenu comme une femme de pute. Il vient à 2 h, il part à 5 h. Qu'est-ce que tu vas faire le courant qui vient à 3 h du matin quand tu dors? Qu'est-ce que tu vas faire un courant avec de l'eau comme ça? De l'eau, il vient à 5 h. Les gens vont puiser de l'eau jusqu'à quelle heure? Le courant il part à 7 h. L'eau part à 7 h. C'est la honte. C'est la honte, la population congolaise. Nous sommes là seulement à TikTok pour montrer aux gens ta maison, pour montrer aux gens tes perruques, pour montrer aux gens tes bijoux sur le TikTok. Alors que parler les bonnes choses, vous n'arrivez pas. Vous êtes là seulement en train de parler les choses, d'insulter les autres, d'insulter d'autres femmes, de faire les injures sur le TikTok. Alors que sur le TikTok, vous pouvez passer aussi les vrais messages qui peuvent aller partout, qui peuvent circuler pour que la population comprenne, pour que les présidents, les dirigeants qui dirigent rien, qui comprennent aussi. Vous pouvez passer les messages par TikTok. Vous êtes là seulement pour passer vos conneries, pour passer vos temps sur le TikTok. C'est la honte. C'est la honte, la population congolaise. Vous avez eu la honte, vous avez mis dans votre tête. C'est lui qui va parler, il va venir me parler de Dieu. Peuple congolais, il n'a qu'à aller parler de Dieu dans le Béni là-bas. Il a qu'à me ramener l'église à Béni. Là où il y a la guerre là-bas. Là où les mamans sont violées. Là où les mamans sont détournées. Tous les cerfs sont en train de partir. Mais vous êtes là seulement chaque dimanche. Vous êtes en train de parler de Dieu. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu il va faire quand? Dieu fait tous les jours. Quand tu te réveilles, le matin, tu vois le souffle de vie que Dieu te donne. Dieu, il fait tous les jours. Tu n'attends pas que Dieu va faire alors que les autres sont en train de détourner. C'est la honte. Peuple congolais a eu la honte dans sa tête. Peuple congolais a mis la honte dans sa tête. Bisous, Bat. Moi, je vais aller travailler. Bon, à suivre. Ici, là, nous avons le fiche de paye. Je ne peux pas être Koulouna. Parce que je connais ma valeur. Le pays aussi connaît ma valeur. Je ne peux pas être Koulouna. Merci, Ben. Moi, c'est Pembe. Merci, Deborah Lobota. Bonne journée à vous. Bon, moi, je vais bosser. Voilà. Je vais bosser dans cette machine toute la journée. Voilà. C'est là où mon boulot est, là. Voilà. Moi, j'ai fui le Congo à cause de la faim. Je suis en Europe, non? Je vais plus retourner au Congo. Avec tout ce qui se passe là-bas. Pardon, Bat. Restez avec vos Congos là. Même si c'est que tu ne vas pas finir le Congo. Le Congo te dépasse les joues. Le Congo te dépasse le ventre.
avec tous les costumes que tu portes, alors que la population n'a pas de courant, n'a pas de l'eau. Ben, bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Hein. Voilà. Merci. À suivre. Moi, je vais bosser d'abord. Parce que les fiches de paye, il n'y a pas de fiches de paye.